Je t'invite à liker la vidéo et également à t'abonner sur notre chaîne Fatashul. Ainsi, tu pourras être au courant de toutes les vidéos en temps réel. Enfin, pour tous ceux qui veulent poursuivre l'aventure avec nous sur la plateforme Fatashul, je te propose de nous contacter au numéro WhatsApp suivant ou encore sur les différentes adresses mail suivantes. Cédric et moi, nous serons très heureux de te recevoir et de t'accueillir. Sans plus tarder, je te propose de continuer avec le vif de notre sujet. 3. Nomenclature des alcools. La nomenclature des alcools dépend de la configuration de la chaîne carbonée principale. Il existe donc plusieurs cas. Premier cas, si la chaîne principale est linéaire. Dans ce cas, on respecte ou on doit respecter les 4 règles suivantes. La première règle, c'est que tu dois déterminer la chaîne carbonée la plus longue qui possède le carbone fonctionnel ou alors le carbone qui porte la liaison OH. La deuxième règle, c'est que en fonction de la chaîne carbonée principale, tu détermineras le nombre de carbone qui lui est lié. Cela permettra alors de déterminer le préfixe de l'alcane correspondant à ce nombre. Je te propose le tableau suivant pour t'aider à te rappeler des différents préfixes. Le tableau suivant permet de rappeler, en fonction du nombre de carbone de la chaîne principale, les préfixes à utiliser et les alcanes correspondants. On a donc par exemple, si la chaîne carbonée possède 2 atomes de carbone, le préfixe utilisé sera meth et l'alcane correspondant sera le méthane. Si la chaîne carbonée possède 4 carbones, le préfixe utilisé sera but et l'alcane correspondant sera le butane. Si la chaîne carbonée possède 6 carbones, le préfixe utilisé sera hex et l'alcane correspondant sera le hexane. Si la chaîne carbonée principale possède 10 carbones, le préfixe utilisé sera dec et le nom de l'alcane correspondant sera le décane. Tu peux faire ainsi à partir du tableau pour tous les autres cas. La troisième règle consiste donc tout simplement à numéroter tes carbones de la chaîne principale de telle sorte que le carbone fonctionnel ou le carbone qui porte la liaison hydroxyle ou OH est le plus petit numéro possible. Et la règle numéro 4, c'est que tu écriras le nom de ton alcool en suivant cet ordre. Le préfixe, tu écriras d'abord le préfixe de l'alcane, plus la terminaison ol correspondant à la fonction alcool. Pour écrire le nom d'un alcool ou de tout autre hydrocarbure, il est important de respecter les 3 points suivants. Le premier point, c'est qu'on met toujours un tiret entre les chiffres et les mots lorsqu'on veut écrire le nom. Le deuxième point, c'est que tu dois toujours mettre une virgule entre 2 chiffres différents. Et le troisième point, c'est que on met un chiffre entre le préfixe de la chaîne carbonée et la terminaison ol de l'alcool pour préciser la position du carbone qui porte le groupe fonctionnel OH.
Mais il faut savoir que dans le cas, par exemple, où ce carbone fonctionnel est à la première position, il n'est pas obligé ou il n'est pas toujours nécessaire d'écrire ou de préciser la position du carbone fonctionnel dans le nom de l'hydrocarbure ou de l'alcool dans notre cas aujourd'hui. J'espère que tu as retenu tout cela avec moi. Je te propose ces deux exemples pour essayer de comprendre comment on nomme un alcool qui a une chaîne carbonée linéaire. Prenons le cas du premier composé qui nous est proposé. On voit très bien que la chaîne carbonée principale est positionnée comme dans la première figure. Selon la deuxième règle, cette chaîne principale possède 5 carbones. L'alcane correspondant sera donc le pentane. En croix ou sur la figure croix, on constate que le carbone fonctionnel qui porte la liaison OH est situé à la 3e position. Que ce soit si l'on va ou si l'on numérote la chaîne carbonée de la gauche vers la droite ou alors de la droite vers la gauche. Et en fonction de la règle 4, on peut donc nommer notre composé numéro 1 ainsi. Le composé numéro 1 est le pentane 3-ol. Selon le composé numéro 2, nous constatons que la chaîne carbonée principale est représentée selon la figure numéro 1. Et si l'on essaie de numéroter le nombre de carbones, l'on se rend compte que notre chaîne carbonée principale possède 4 carbones, comme on peut le voir sur la figure numéro 2. L'alcane correspondant sera donc le butane. En essayant de numéroter nos carbones de la gauche à la droite, on se rend compte que dans ce cas, le carbone fonctionnel est à la position 2. Mais si l'on numérote de la droite vers la gauche, on se rend compte que notre carbone fonctionnel sera à la position croix. D'après la règle numéro croix, il est question que le carbone fonctionnel se trouve à la position d'indice le plus bas possible. C'est pour cela que l'on valide notre premier cas, où le carbone fonctionnel est positionné à la position numéro 2. Selon la règle numéro croix, selon la règle numéro 4, autant pour moi, le nom du composé sera donc le butane 2-ol. Donc ça sera le butane 2-ol. Si maintenant, donc le deuxième cas, c'est si maintenant ta chaîne principale est ramifiée ou possède des ramifications. Dans ce cas, tu devras respecter les règles suivantes. La première règle, c'est que tu dois identifier les différentes ramifications de ta chaîne carbonée principale. Ainsi, tu pourras avoir le méthyle, l'éthyle, le propyle, l'isopropyle, etc. La deuxième règle, c'est que tu dois choisir ou tu dois numéroter les carbones de ta chaîne principale de telle sorte que ton carbone fonctionnel est le plus petit nombre possible, mais également que les différentes
ramifications ou les différents carbones possédant les ramifications aient les nombres les plus petits possibles en termes de position, bien évidemment. La troisième règle est simplement que tu devras respecter les 3 ou les 4 précédentes conditions proposées dans le cas d'une chaîne principale linéaire. Je te propose de nommer ces 2 composés pour te permettre de mieux comprendre comment nommer un composé ou un alcool qui possède une chaîne carbonée avec des ramifications. Au niveau de notre premier composé, tu constates que ce composé possède 2 ramifications. Les 2 ramifications sont entourées au niveau de la figure 1. Et ces 2 ramifications ou ces 2 groupes alkyles sont des méthyles. Au niveau de la figure 2 te permet de déterminer la chaîne carbonée principale qui porte la liaison OH. En numérotant notre chaîne carbonée principale, tu peux voir que les 2 groupements alkyles sont à la 2e position. Et maintenant, la particularité va se faire au niveau de la liaison OH. On voit que dans le premier cas, donc en allant de la gauche vers la droite, le carbone fonctionnel se retrouve au niveau de la 3e position, alors qu'en allant de la droite vers la gauche, il se retrouve autant pour moi à la 1re position. Sachant qu'il est très important de privilégier le carbone situé ou ayant le plus petit indice possible, on choisira donc pour nommer notre alcool la situation où le carbone fonctionnel est à la 1re position et les 2 groupements alkyles à la 2e position. Au niveau de la figure numéro 4, on nommera donc notre composé suivant ce terme. Notre composé sera le 2,2-diméthylpropanol. Prenons ensemble ou essayons de nommer ensemble ce 2e composé qui t'est proposé. On se rend compte que le groupe alkyle qui est recouvré ici est le méthyle. Comme tu peux le voir, il a été assuré au niveau de la figure numéro 1. La chaîne principale qui porte le carbone fonctionnel est représentée au niveau de la figure 2. En essayant de numéroter les carbones situés sur la chaîne principale, on obtient les 2 cas suivants, comme tu peux le voir sur la figure numéro 3. Dans le premier cas, donc en allant de la gauche vers la droite, le carbone fonctionnel se retrouve à la position numéro 3 et le carbone qui porte une ramification se retrouve à la position numéro 4. Maintenant, en allant de la droite vers la gauche, le carbone fonctionnel se retrouve à la position numéro 3 et le carbone qui porte la ramification méthyle se retrouve à la position numéro 2. En te rappelant du fait que pour nommer un composé, il est très important que les positions des carbones qui portent le carbone fonctionnel ou le groupe alkyle aient des indices les plus bas possibles. Notre composé sera donc nommé 2-méthylpentane-3-ol. Le troisième cas,
c'est si la chaîne principale possède un cycle ou est aromatique. C'est vraiment le cas le plus simple. Ici, tu compteras le nombre de carbone que possède ton cycle et tu feras simplement cyclo plus préfixe de l'alcane correspondant plus la terminaison ol. Comme exemple, on a le cyclohexanol ou alors le phénol. Il faut savoir que l'éther oxyde et l'alcool sont des isomères de fonction. Je te propose de regarder ou alors de venir sur notre plateforme EFATASHUL. Ainsi, tu pourras approfondir ton apprentissage sur la nomenclature des diols, la nomenclature des éthers oxydes, mais également, je te permettrai ou tu retrouveras dans la plateforme les différentes réactions que l'alcool peut avoir. On se retrouve dans la plateforme pour plus d'échanges et pour approfondir, comme je le disais, tes notions. Nous sommes arrivés au terme de notre échange de cette journée. J'ai été très heureuse de te retrouver aujourd'hui et j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre la notion d'alcool. Comme je te le disais antérieurement, si tu veux approfondir la notion, viens me retrouver sur la plateforme en ligne EFATASHUL. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas à la partager avec des proches et surtout abonne-toi à la chaîne EFATASHUL, ainsi tu pourras être au courant de toutes les nouveautés. Je t'attends pour un prochain échange. D'ici là, reste connecté, travaille dur et vraiment que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.